Chers amis, Shalom, Uvracha, Veshem Hashem, Naaseh, Venatzliach. Nous sommes aujourd'hui le mardi 20 du mois de mai, Kaf Bet du mois de Iyar. Un jour très intéressant qui remet un peu les pendules à l'heure sur certains points, qui nous est offert aujourd'hui par la tzadika Jennifer Almosni, si je l'ai bien prononcé. Ce shiur sera dédié par le mérite de Rabbi Yaakov Abu Hatzer Azecher Tzadik Vekadosh Tivracha, pour l'élévation de l'âme de son papa, parti trop tôt. Yosef Chaim ben Sultan Aruch Hashem, Tenachenu began Eden Elion vechol ashrovim imo, bichlal arachamim vasilochot vechen yiratzon venomar amen, que le mérite de cette étude yamodo les srout bezrat Hashem, et donne de la réussite à Jennifer Almosni qui a pris ce shiur bezrat Hashem pour l'élévation de l'âme de son papa. Ensuite, Atzlacha, Briout et Parnassa, pour son époux Ilan ben Atara, qui m'accompagnent tous les jours avec amour et bienveillance, Kol HaKavod Tzadik. Une Atzlacha pour leur alia récente, donc Bruchim Abaim Beretz HaKodesh, Briout, crainte du ciel pour leurs enfants, Elachana, Sarah Bracha, Gamiel Meir et Eliel Levi Yosef. Qu'ils puissent toujours être élevés sur le chemin de la Torah et de ses mitzvot, avec amour et humour, Be'ezrat Hashem. Aussi une bonne délivrance pour Rachel Bat Ren et Gezala Bat Sarah. Elle demande aussi un mariage, Bezrat Hashem, pour Chava Bat Malka, ainsi qu'une Géoula personnelle et Briout pour Sarah Bat Gezela. Briout Atzacha pour Sultana, Yitzhak et Moshe Bat Bene Sarah peut-être. Et Nissim Ben Perla et Atara Bat Bracha. Donc c'est Moshe Ben, il y a une erreur ici, Ben Sarah. Leilou Nishmat de Fredja Ben Fortuné, et ainsi, si Dieu veut, que la Refoua Shelema de Kol Am Israël et bien sûr la libération de tous nos otages et la sauvegarde Shel Kol Chayalenu. Tout est dit. Je pense qu'on peut commencer, Jennifer. Merci d'avoir pris ce shiur. On pensera donc à l'élévation de l'âme de votre papa et toutes les brachot, les accouchements, les mariages, la santé, l'éducation de vos enfants, de Kol Am Israël, que de bonnes nouvelles. Alors, ce shiur-là, il est très spécial pour moi parce que je trouve qu'il donne des réponses qui sont magnifiques, des réponses qui sont importantes. Parce que on dit souvent, t'as pas le droit de penser, t'as pas le droit de dire, t'as pas le droit de faire, t'as pas le droit de voir, t'as pas le droit de manger ceci, t'as pas le droit de manger cela. Et être juif, c'est un peu, je dirais, c'est un peu ramer entre les roseaux. D'être juif dans notre génération, c'est presque dire à quelqu'un rentre dans l'eau, ressort sec. C'est très dur d'être respectueux, d'être pieux. Si tu ne prends pas sur toi des barrières à tous les niveaux, ce que voient tes yeux, tes oreilles entendent, ton nez sent, ta bouche parle, où tu diriges tes pas, c'est très dangereux. Très dur d'être juif accompli aujourd'hui, d'avoir un esprit qui est dans le respect de la Torah et de ses mitzvot. Ce qui fait que, même si on y arrive, la faute est toujours tapie à notre porte. Alors bien sûr, on ne va pas la faire à l'image du christianisme, à chercher les fauteurs. Ce n'est pas le but, mais vous regardez ceux qui font du bien que d'observer ceux à qui il y a toujours des manques. C'est évident. Mais le sujet est celui de la paracha, qui nous dit, dans le livre de Vaïkra, Kav Vav, c'est le chapitre 26, et donc le verset 40 et le verset 41 nous dit, Veidvadu et avonam. Et donc quand vous aurez fauté, si vous voulez que ça cesse, tout ça, vous savez que le processus de la teshuva passe d'abord par abandonner la faute. Ensuite, il faut dire cette faute-là. Donc, vado à l'avonam. Vous devez regretter et dire qui? À Dieu. Nous, on ne va pas se confesser chez qui que ce soit. Si on doit des excuses, on demande pardon. On ne va pas dire au rabbin, tu sais, j'ai fait ça et ça et ça. Sauf si tu as besoin d'une réparation et tu ne sais pas comment faire. Mais Bofen Ikroni, fais tchouva. Si tu as fait Dieu tort à quelqu'un, tu vas demander pardon. Si c'est entre toi et Dieu, Mehila uslecha vekapara Hashem, aide-moi à réussir, patati patata. Et donc, il y a ce processus de la Idvaduyot, c'est-à-dire venir et dire à Hachem, Idvadot, Ratati, Aviti, Pashati, comme on le fait toute la journée de Yom Kippourim, entre autres. Oaz, Ikana, Levavam et Harel. Sinon, leur bouche impie cédera. Donc, il nous fait attention ici, pour ne pas qu'on en arrive à une bouche qui est trop dure, je fais ce que je veux, je pense ce que je veux, il faut soumettre un petit peu sa personnalité à la volonté de Dieu. Plus d'humilité fait jamais de mal. Rabbi Yaakov Abu Hatzer alav shalom, Zchuto yagen alenu, il dit, B'shah sha'adam choté,
Quand une personne faute, c'est comme la nourriture. Je compare toujours ça à la nourriture. Quand tu manges, tu grossis pas. Sur place. Tu gonfles, mais tu grossis pas. C'est après 24 heures que tu vois sur la balance une différence de poids. Quand tu fautes, il ne se passe rien. Au moment de la faute, il ne se passe rien. Et les conséquences, c'est comme un coup de revolver. Tu tires, c'est quand la balle touche la cible, que l'autre tombe. C'est exactement pareil. Rabbi Yaakov Abu Hatzera, il nous met en garde. Il nous dit, quand une personne faute, venir shal, be'avera, et qu'elle tombe dans l'avera, qu'elle est passée de l'autre côté de la volonté de Dieu, aresage nit beket bo ruach shel tum'a. Comment ça commence? Rabbi Yaakov Abu Hatzera, il nous dit, ce même péché que tu viens de faire, tu as créé une forme que tu ne vois pas, néfaste, sombre, sournoise, dangereuse et nuisible. Pourtant, toi, tu ne vois pas. Ça ne passe rien, ça va. Vous connaissez ce genre de phrase. Shel Touma. Et lui, il est impur. Ce que tu as créé est très impur. Impur, ça veut dire quoi? Ça veut dire impropre à t'aider à t'élever vers Hachem. Mais par contre, parfaitement formé pour t'attirer vers le bas. Mais Kochot Atuma et les forces du mal que tu vas créer, Hazim Benishmato, elles s'attachent aussi bien à tes habits, elles te traînent vers une mode qui n'est pas la nôtre, elles te tiennent par le corps à te donner des envies plus importantes au niveau animal, mais elles vont jusqu'à tenir ton nefesh et ton ruach. Elles s'en prennent aussi à ton âme. Et alors, Ve'machnisim boruach, shel gahava. Et les fautes vont te rendre, si tu ne fais pas de tchouva, encore plus orgueilleuse, au point même de les justifier, au point même de les apprécier, et pire encore dans la bêtise humaine, de même les voir comme une mitzvah. Tiens donc. Veshetot olech hu midechi el dechi. Et il s'éloigne, sans se rendre compte de la vie, de l'objectivité du émet, de la vérité, des besoins réels. Comme par exemple, tu as fait du mal à l'autre, viens t'excuser. Mais lui, il est tellement impur, qu'est-ce qu'il dit? Ouais, en plus, t'as vu comment je t'ai parlé? En plus, tu me rends colérique. Non seulement tu as tort, mais tu justifies, tu remets ça sur la faute de l'autre. Un jour, un homme a frappé sa femme, il lui dit qu'il ne fallait pas me provoquer. Je ne savais pas que la provocation te permettait de frapper. Alors bien sûr, il ne faut pas énerver, il ne faut pas être un obstacle sur le chemin de l'autre. Mais ça ne justifie pas. Kadosh Baruch Hu Moès, Rabbi Yaakov Abu Hatzera dit, à Kadosh Baruch Hu, le roi des rois, Moès bo marchiko mimenu. Et qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien, l'enseignement est très puissant ici. Il dit, le Créateur du monde s'éloigne de cette personne qui faute, pas parce qu'il a fauté, pour ça il y a la teshuva, mais à cause des conséquences de la faute qui le rendent aveugle de la vérité, de l'objectivité, de la sincérité, mais en plus, orgueilleux, venidbak bo, ce roi qui sent très mauvais. Nous, on ne le sent pas. Mais l'esprit de la faute qui prend possession de nous sent extrêmement mauvais. Et Dieu n'aime que les bonnes odeurs. Reach nichoach ishel Hashem. Dieu n'aime que les odeurs des encens, quand ça sent bon. Les encens du Beth Amikdash, pas des cultes d'Avodazara, d'idolâtrie. Et la reine, le Créateur du monde, excusez-moi, ça veut déjà parler avec quelqu'un qui sont très 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 forts de la bouche. À un moment, vous allez prendre un peu de recul pour ne pas le gêner. Donc, tu prends du recul, pas parce que tu l'aimes pas, parce que, excuse-moi, mais tu as une odeur qui est très forte et ça me dérange, ça touche mon âme. Vous le comprenez pour vous? Vous rentrez des fois à l'Oualé, nous dans les toilettes, ça sent très fort, je ne peux pas aller là, je vais aller chez moi. Ça vous arrive? Vous voyez? C'est exactement ce que dit Hachem. Maintenant, tu sens mauvais. C'est pas que Dieu t'a abandonné, c'est que tu l'as éloigné. Parce que tu fais des choses pas bien. Vous savez, ça me rappelle, j'ai eu une discussion ce matin avec le Ravinon, mon bras droit, qui gère avec moi tout ce qu'on fait pour le peuple d'Israël, vraiment tout ce qu'on peut faire. Et je lui ai dit, tu sais ce que je ne comprends pas dans la Géoula? C'est qu'on a une vie tellement dure, tellement difficile. Ils veulent augmenter entre 9 et 15% maintenant les matières premières. Tout ce qui touche pour les bébés, tout ce qui touche pour le sucre, le café, tout augmente, le lait, le pain, tout augmente.
Tellement de gens divorcent, tellement de gens malheureux, tellement de femmes seules, tellement. Comment on peut faire teshuva quand on est tellement triste? C'était ma question ce matin quand on était assis ensemble. Je dis, je ne comprends pas Hachem. Comment il veut qu'on fasse teshuva alors que le pilier, je dirais que la racine de tous nos problèmes et de toutes nos fautes vient du fait de la tristesse. Mais tout est fait pour nous rendre tristes aujourd'hui. On est détesté des nations du monde, on est condamné, on n'est pas compris. Et en guise de réponse au 7 octobre du massacre d'un peuple qui faisait rien de mal, on s'est retrouvé avec plusieurs pays, le Canada, le Royaume-Uni, la France, la Belgique et autres, qui veulent reconnaître un État pour eux. C'est ça la Tgouva. On est en train de leur dire, vous avez vraiment bien fait, continuez, on vous donnera plus. Que tu veuilles faire ça par rapport à ta façon de voir les choses, fais-le, mais pas maintenant. Pas en temps de guerre, pas en tant que situation, on essaie de récupérer nos otages. C'est tellement plus simple de dire libérer les otages, faire pression, libérer les otages. Il n'y a plus de guerre, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, déposez les armes, arrêtez vos bêtises. Vous avez reçu des milliards de dollars pour construire quelque chose de beau. Vous avez fait des tunnels et récolté des millions de missiles qu'on a reçus les uns après les autres. Stop. Bien sûr qu'on réagit. Après, chacun veut voir dans quel camp il se trouve. Ça, c'est encore autre chose. En attendant, nous, on a des députés arabes chez nous. On en a 13 à 15. On n'a jamais eu un juif dans le gouvernement des autres. Et s'il passe la frontière, il se fait enlever et massacrer. C'est un état de fait. C'est juste un état de fait, ce que je dis. Quand chez nous, il y en a un qui fait quoi que ce soit d'inapproprié selon la loi israélienne, il est mis en prison. Même s'il la dégrade. Chez eux, s'il tue du juif, c'est un héros. Et s'il meurt, c'est un martyr. Mais bon. On ne peut pas faire voir à celui qui ne peut pas voir alors qu'il pourrait tout à fait voir la réalité des choses. Hachem Yatzilenu. Et donc Rabbi Yaakov Bochai dit Hachem Yatzilenu, que Dieu nous aide. Il n'y a que Dieu qui peut nous aider. Ni Bibi, ni qui que ce soit, ni quoi que ce soit. Et je vous le dis, je vous le répète, ça n'a rien à voir avec le sujet. Toutes les nations du monde se retourneront contre nous. C'est prévu. Et les premiers, ce seront les Américains. Ils nous ont tellement mis en laisse avec leur aide que maintenant on ne peut plus rien leur refuser. Et puis on ne va pas se mettre les États-Unis contre nous, c'est nos alliés. Le seul allié du peuple d'Israël, c'est Dieu. Tant qu'on ne l'aura pas compris, on prendra des leçons et des pertes. Des leçons et des pertes. Jusqu'à ce qu'on dise, maintenant on a compris. Dieu, il n'y a que toi. Oui, je sais, ça fait fanatique, mais c'est ce que je pense du plus profond de moi. Puis c'est ce que dit la Torah, la Sechet Sota, même tête. Uma Yaseh Adam. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire l'homme? Il y a cette chouva. C'est tellement simple, dit Rabbi Yaakov Rotzera. Regrette. Alma Savaraim. Car dès que tu regrettes, cette substance néfaste, nauséabonde, te quitte. Parce que tu regrettes, tu verses des larmes. Hachem, je regrette. Et l'orgueil se retire, puisque tu es capable de demander pardon. Et c'est l'humilité et ton cœur brisé qui ramène la lumière d'Hachem dans ta vie. Et quand la lumière de Dieu vient, c'est la gava qui s'en va, elle est brisée. L'orgueil s'en va. Et la bêtise qui t'animait, mistaleket, elle s'éloigne de toi. Et tu redeviens beaucoup plus social, beaucoup plus agréable, souriant, reconnaissant tes défauts, tes torts, au point de te permettre de dire « Je voudrais te parler, je voudrais te demander pardon. » Mais pas un pardon qui vient de la bouche, un pardon qui vient du cœur, là où le sang circule, pour faire vivre les autres membres. Et cette même personne, que Dieu s'est éloigné de lui à cause de ses méfaits, devient une personne aimée de Dieu, et Dieu se rapproche particulièrement de lui en disant « Regardez, j'ai eu raison de lui faire confiance. Lève nishbar v'nitke lokim lotivze, car un cœur brisé et qui regrette, Dieu ne le laissera jamais choir. » Et là, il a le mot teshuva, tafshin vav bet e. Ireshetivot, ce sont les initiales de Tevot Shalamilim, shaver teshaver aruach, marshava ou maase. Brise, tu briseras cet esprit de ta pensée dans tes actions. Donc la teshuva à travers cela. Quand on prend les initiales de shaver teshaver, shin teshaver taf aruach e, bemarshava bet ou bemaasa ou bemaase vav.
Elou, ce sont les initiales du mot Teshuva, le lamdecha sheikar tshuva, aratsui, hi, she'adam chote ichnis anava b'shiflut. Et c'est ça l'enseignement d'aujourd'hui, dit Rabbi Yaakov Abuhatzera, que je partage avec vous, que le principe fondamental sur lequel tient toute la teshuva et les regrets de ta vie sont le travail de ton humilité, car elle est la porte de toutes les teshuvot. Et l'herbe Shivron lève, surtout que Dieu aime les gens qui sont humbles. Et Dieu se rapprochera de toi. Avant de vous lire l'histoire qui est marquée ici, j'aimerais vous partager ce que j'ai étudié hier. Vous savez que des fois, on se retrouve face à des situations qui sont très dures. Il y a des gens qui sont méchants. Il y a des gens qui ont un mal de vivre, donc ils vont t'agresser. Et ils vont dire des choses très dures sur toi, même devant toi. Et toi, tu te tais. Tu laisses passer la mouche qui parle. Cette méchante personne qui t'humilie, qui te dénigre, qui te descend. Hier soir à table, quand on parlait de ça avec mon fils Shimshon, je lui ai dit, Erta, on est en train de faire un peu de moussard à table, et je lui ai dit, comment tu comprends ça? Et il a très bien compris le livre. Il m'a dit, papa, ce qui a marqué ici, c'est très beau. Ce qu'il est en train de dire, c'est que quand quelqu'un parle, la parole est créatrice. Si tu réagis, tu donnes vie à ce qu'il a dit. Mais si tu ne réagis pas, ces paroles deviennent des paroles en l'air. Tu as tout compris. Mais en plus de ça, Dieu donne un salaire. Si tu as reçu Béhava des mots blessants sur toi, que tu aurais pu répondre, et que dans ton humilité, tu n'as rien dit, ça veut dire deux choses. La première, Baruch Hashem, que tu as été capable de surmonter un orgueil intérieur, un côté fierté intérieure, ego intérieur, et de l'autre côté, tu t'es pas reconnu dans ce qu'il a dit. Donc, je donne un exemple. Moi, je m'appelle David. Quelqu'un crie « Shimon, Shimon !» Je ne vais pas me retourner. Je ne m'appelle pas Shimon. Donc, on se retourne vers les autres quand on se reconnaît dans les dires. Et ça, c'est ce que nous dit Rabbi Yaakov Abuhatzera. Travaille ton humilité pour ne pas être reconnu de ceux qu'on définit comme étant des orgueilleux. Parce que si tu étais vraiment humble et qu'on te traite d'orgueilleux, pourquoi tu vas te retourner? Perds pas ton temps avec des gens qui, de qui plus est, jugent très souvent les autres de ce qu'ils sont eux-mêmes. Voilà l'histoire de Rabbi Yaakov Abuhatzera pour finir ce cours. Maaseaya be Yehudi. Un jour, un juif. Olel ou Pochez, Sheigia be'echad hayamim lifne echad mitzadike ador. Qui attend à droite et à gauche, finit par arriver devant un grand rave du peuple d'Israël. Mikulo Shavour, il était brisé. Veratzotz al-Chatahav ou Pshav, et qui ne savait pas comment faire teshuva, qui regrettait d'avoir été avec celui-ci, d'avoir parlé de celui-là, d'avoir mangé ceci ou cela. Vayeush Kinan Belibo, et il était découragé, désespéré. Pana est là à Tzadik. Et le Tzadik lui a dit, Dalecha, sache que, Ki gvar zachita lishbor vleasir tuma rabba milibecha. Si tu voyais ce que je vois, quand tu es venu vers moi, ton cœur brisé, tellement de regrets dans ta conduite, en payant les conséquences de tes erreurs, j'ai vu devant moi, lui a dit le Tzadik, l'impureté te quitter. Ketzad, Tama, Aïch. Ah bon? Comment? A répondu l'homme. Valo Adain, Loa Siti Teshuva. Mais je n'ai pas encore fait Teshuva. Je n'ai pas encore réparé ce que j'ai fait. Je regrette, c'est tout. Puis il se met à pleurer. Il lui a répondu, le tzaddik, les larmes que tu verses, le regret dans ton cœur, ont déjà fait fuir la Avera qui t'avait pénétré et te rendre fou. Grâce verra ta kochot atuma be'arua bedbakubo. Ata lo notar lecha et là, juste ce derech là-dessus. Et là, écoutez bien quand il lui a répondu, il lui a dit, le principal de la tchouva, c'est le réel regret de ne plus recommencer et de dire si je pouvais revenir en arrière, je ne l'aurais jamais fait. Si tu dis ça sincèrement, de tout ton cœur et de tout ton être, alors on pourrait dire une phrase quand même. C'est vrai que c'est peut-être facile de fauter, mais c'est vachement facile en fin de compte de réparer. Puisque le principal de la teshuva, c'est le regret du cœur. Et après il dit alors quoi? Je répare pas? Il dit si, mais ça devient technique. Je viens te voir, je te demande pardon. J'ai pris de l'argent là-bas que je n'ai pas rendu, je viens le rendre. J'avais dit quelque chose que je n'ai pas fait, je viens l'accomplir. Techniquement, va réparer. Mais pour Dieu, ce qui compte,
c'est la sincérité de ton cœur. Et quand ton cœur est bon, tu mérites tous les bonbons de la vie. Santé, Parnassa, Yeladim, Kowar, Yeshua, Vegeoula Shlema, l'école à Israël, Bezrat Hashem par le mérite de Rabbi Yaakov Abu Hatzera, pour le meilleur Bezrat Hashem du peuple d'Israël, ceux qui sont de ce monde, ceux qui sont partis déjà de ce monde, comme Yosef Reim Ben Sultana, pour que ce shiur a été principalement offert, ainsi que toutes les demandes qui s'en suivent. Bracha Batzlacha, Yeshua Venechamot, et un bon zivug agoud pour vous tous. Il y a les dim tovim, chinuch tov labanim, rak Yeshua Venechamot. Amen ve amen.